Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons expliquer les enseignements concernant le Seigneur Jésus-Christ. Dans le témoignage de Matthieu, ce moment tel, le Seigneur Jésus-Christ a dit que tous ceux qui suivent le Seigneur sont semblables. Quelqu'un qui bâtit une maison, il doit en calculer le coût, et ce coût consiste à savoir s'il peut abandonner ses maisons, ses terres, son preux, sa aimerait, sa femme, ses enfants, et madame sa propre vie, ainsi, ses côtes, si l'on peut tous les calculer. Alors seulement on peut suivre le Seigneur, si l'on ne peut pas calculer ses côtes, s'il ne peut se résoudre à abandonner ses maisons, ses terres, son preux, sa aimerait, sa femme, ses enfants, ou bien, offrant leur propre vie, un problème surviendra certainement, tout comme le Seigneur l'a dit. Si quelqu'un n'a pas bien calculé ce coût, et qu'il commence les travaux, il ne pourra pas les achever. C'est comme pour une maison. Cette maison, sa construction coûte 10 millions. 10 millions de yuan sont nécessaires pour achever cette maison. Mais, il n'a sur lui que 2 millions. Alors s'il lui manque encore 8 millions, il vaudrait mieux ne pas construire, car s'il commence les travaux, il ne pourra certainement pas finir. Cela deviendra un bâtiment inachevé. Il aura commencé, pose les fondations, mais finalement sans pouvoir terminer. Cela fait référence. Nous qui suivons le Seigneur, nous devons vraiment calculer le coût, savoir si nous pouvons renoncer notre propre vie. Si nous pouvons renoncer la famille derrière nous, nos parents, nos enfants, ainsi qu'aux diverses terres et maisons. Si l'on est PRT, renoncer tout cela, abandonner ses richesses, et les offrir volontiers au Seigneur. Et madame offrir sa propre vie. Alors cette personne, son coût est suffisant, son coût est bien calculé. Et une fois que c'est calcul, elle peut alors suivre le Seigneur sans aucun souci. Si une telle personne, ayant calculé un coût suffisant, sans aucun souci, vient suivre le Seigneur, alors cette personne sera certainement au nord. Dans l'avenir, lorsque le précleste détruira l'univers et toutes choses, détruira toutes les nations et tous les peuples, et madame l'ancien univers, et l'ancienne terre. Pourtant, cette personne, parce qu'elle a suivi le Seigneur, deviendra pour fortifier beaucoup de gens une pierre précieuse. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ recevra le royaume, quand Dieu prendra le royaume des mains de Satan pour le donner au Seigneur, cette personne sera bénie par Dieu, bénie par le Seigneur, pour devenir, dans le royaume des cieux, un roi glorieux, avec le Seigneur Jésus-Christ, pour régner ensemble et recevoir pour l'éternité l'amour du précleste et du Seigneur. Voilà ce qu'il en est de ceux qui suivent le Seigneur. Mais, si ceux qui suivent le Seigneur sans un bon fondement, si l'on n'a pas un bon fondement, si jamais ceux qui suivent le Seigneur n'ont pas de fondement, quelle en sera la fin? Si ceux qui suivent le Seigneur n'ont pas de fondement, alors c'est comme une maison construite sur le sable. Déesse que le vent souffle, elle s'écroule. Cela signifie que certains rencontrent des difficultés et ils peuvent abandonner le Seigneur. Ou madame avant de rencontrer des difficultés, il pourrait dire avoir abandonné le Seigneur. Dans ce cas, il pourrait ne pas pouvoir être utilisé par le Seigneur, car ceux qui sont utilisés par le Seigneur lui consacrent tous leur vie. Ceux qui madame leur vie peuvent la consacrer au Seigneur. De telles personnes seront alors utilisées par le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a raconté cette histoire, il a dit que un homme voulait vraiment suivre le Seigneur. Voulait vraiment suivre le Seigneur. Mais cet homme, il ne pouvait pas se détacher de ses richesses. Alors le Seigneur a dit, comme il tenait ses richesses, puisque il ne pouvait pas abandonner ses richesses chez lui, alors il ne pouvait pas être utilisé par le Seigneur. Ne voulant pas renoncer ses richesses là, il s'en alla tout triste et quitta le Seigneur. Dans ce cas, le Seigneur dit, pour des gens comme lui, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Eh bien, maintenant, nous comprenons ce que signifie calculer le coût, ce que cela veut dire.
Nous avons compris, cela signifie que, lorsque nous suivons le Seigneur, nous ne reculerons devant rien, nous ne laisserons rien de céder, quelles que soient les circonstances, les souffrances, nous n'abandonnerons pas. C'est cela, calculer le côte en 2024. Nous, ce moment tel, nous ne comprenions pas non plus le plan de Dieu. Nous n'en comprenions qu'un tout petit peu. Puis, en 2025, nous avons commencé à baptiser les frères et sœurs. Lors du baptême, nous ne connaissions pas non plus le plan du prêtre, qui était d'envoyer certains frères et sœurs, les uns après les autres, pour venir ensemble bâtir Israël. Alors, ce moment tel, c'était juste après la paix que. Le mois suivant, il fallait tout de suite baptiser les frères et sœurs. Ce moment tel, la sœur Zaowan a envoyé pour aider le frère Ashbert et les frères et sœurs pour s'occuper ensemble de toutes sortes de préparatifs concernant le baptême. Ainsi, la période des baptêmes de la Pentecôte est passée. Et après cela, quelques frères et sœurs, on commence à repartir les uns après les autres. Mais quand la sœur Zaowan, elle a touche par l'esprit du prêt, nous faisant comprendre qu'elle ne pouvait pas repartir, alors, elle est reste. Mais, elle ne comprenait pas non plus pourquoi rester. Elle pensait tort, qu'elle resterait peut-être un mois, ou deux, et qu'elle pourrait ensuite repartir. Alors, l'esprit du prêt a dit, si la sœur Zaowan pense retourner Changsha, elle offensera le Saint-Esprit. Alors, elle a comment prendre cela au sérieux. Par la suite, elle a progressivement traversé de nombreuses preuves, et elle a commencé à s'affermir. Depuis cette fois, jusqu'à maintenant. Cela fait plus d'un an, oui, elle n'a jamais voulu repartir. Et elle n'est pas repartie. C'est que le preux est venu exprès prouver cette sur pour voir si ses fondations étaient solides, si son cœur était dans la maison d'Israël. Voyons. Son cœur était ferme dans la maison d'Israël. Alors elle peut être la MRE de la nation. Ah ah ah. Mais ce moment tel, le Seigneur n'a pas RVL. Quelle était la MRE de la nation, il a fait exprès de ne pas le herveler. Ce n'est que lorsqu'elle s'est affermie, qu'il l'a dit. Deux sûrs. L'une est épouse du Seigneur. L'autre est la MRE de la nation. C'est dire, tout comme nous, vraiment sans le vouloir. Et sans madame le savoir. Pourquoi cela? Parce que le prêt et le Seigneur en secret prouvent chacun d'entre nous. Une fois l'épreuve réussie, il a été dit que la sœur Zaowan est la MRE de la nation. Ensuite, quelques mois on passe, jusque cette âne, ou la fin de l'âne dernière. Le prêt lui-même lui a dit que la sœur Zaowan est Thérèse noble, qu'elle deviendra reine, et que 10 sœurs partageront sa noblesse. Alors, cette sœur, la sœur Zaowan a enfin compris, en réalité, tout au long du chemin Dieu le Seigneur. Et le pré-cleste l'observait en secret. Tout comme, il y a environ 2 semaines, elle a hervé d'une vieille grand-mère à ses jeux. Mais Thérèse noble, cette vieille grand-mère, observait en secret tout ce qui concernait la sœur Zaowan, pour voir si elle était fidèle, si elle avait du talent, n'est-ce pas, et si elle était dévouée de tout son cœur. Alors, elle a découvert plus tard que la sœur Zaowan avait réussi, comme si elle avait réussi un examen. En réalité, le pré-cleste, dans le royaume des cieux, a des millions d'anges qui observent chacun de nos mouvements. Alors, nos frais seront-ils suffisants? Nos frais consistent à savoir si nous pouvons abandonner nos maisons, nos terres, nos femmes, nos enfants, nos maris, et madame, sa propre vie, si l'on est disposé à abandonner tout cela pour Dieu et le Seigneur. Si l'on veut bien, alors il faut que le prêt et le Seigneur disent, ah, cette personne est prête à abandonner ses maisons et ses terres, son preux et sa MRE, en prêt, sa femme et ses enfants. Elle est aussi prête à offrir sa vie au pré-cleste et au Seigneur. C'est bien, dit le prêt, c'est bien. Alors, je vais établir dans la noblesse, faire de lui un enfant honorable dans le royaume d'Israël. Un pilier honorable, qu'il soit établi dans l'honneur. L'avenir, il sacrifiera sûrement sa vie. Après avoir sacrifié sa vie, il ressuscitera, et sera pour toujours et jamais dans le temple de Dieu, sans jamais en sortir, qu'il reçoive un immense honneur. Ainsi, nous serons bénis. En réalité, le pré-cleste observe tout de chaque personne. Alors si, nous, ce groupe d'enfants, avons décidé d'offrir notre propre vie au Seigneur, tout comme il y a peu de temps, là, sur pleine de graisse, a vu de ses propres yeux, une dizaine de personnes tuer la sœur Rebecca. Puis, quelques jours plus tard, elle a de nouveau vu de ses propres yeux beaucoup de frères et sœurs sacrifier leur vie. Quand ces frères et sœurs, ils ont payé le prix nécessaire. Ah, ce prix est payé pour suivre le Seigneur Christ, pour suivre le frère Heber. Le prix est payé, eh bien, le prix est payé. Quel point est-ce honorable? Honorable au point que, si quelqu'un achète
Si quelqu'un, parce que nous appartenons au Seigneur, sommes les membres du Seigneur, sommes les membres du Frère Héber, sommes ceux qui bâtissent la maison d'Israël, des frères et sœurs honorables. Ils savent que nous sommes si honorables, et alors, nous donnent un verre d'eau fraîche boire. Alors, nous donner un verre d'eau fraîche boire, c'est parce que nous appartenons au Seigneur, appartenons au frère Héber, appartenons au précleste, et c'est pour cela qu'il donne un verre d'eau fraîche. Alors, celui qui nous donne un verre d'eau fraîche boire, cette personne recevra sa récompense, recevra la vie éternelle, comme récompense. Des frères et sœurs disent, frère Héber, un verre d'eau, une bouteille d'eau minérale ne coûte que 2 yuan. Comment se fait-il qu'en vous donnant 2 yuan, un verre, une bouteille d'eau minérale 2 yuan, une chose si insignifiante, puisse donner la vie éternelle? Héber dit, c'est parce que, si tu donnes cette bouteille d'eau à quelqu'un d'autre, cela ne donnera pas la vie éternelle. Mais si tu la donnes, parce que le frère Héber est un enfant du Seigneur, ou bien parce que la sœur Jaouran est aussi un enfant du Seigneur, les frères et sœurs sont aussi des enfants du Seigneur, parce qu'ils sont des enfants du Seigneur et du précleste. Dit, ils sont les enfants de Dieu et du Seigneur. C'est la rédemption du Seigneur Jésus-Christ, pour devenir des frères et sœurs clestes et honorables. Bien. Alors nous, donnons-leur un verre d'eau boire. C'est pour cette raison qu'ils nous donnent un verre d'eau, alors ils seront bénis, mais donnez ce verre d'eau. Un passant ordinaire sur le bord de la route, ou un simple mortel, n'apportera probablement aucune récompense. Mais le donner aux enfants de Dieu et du Seigneur sera récompensé par de l'honneur, récompensé par la vie éternelle. Car nous, ces enfants qui appartiennent au Seigneur, bâtissent le royaume d'Israël avec leur vie. Alors, bâtir le royaume d'Israël avec sa vie, pourquoi est-ce si noble? Par exemple, maintenant, Dieu, parmi l'humanité, a TRS peu d'enfants. Si l'on compte partir du premier cycle de notre il y en a peut-être quelques milliers ou 10-20 000, notre époque. Actuellement, il n'y a qu'un si petit groupe de frères et sœurs. Mais, le pré et le Seigneur veulent travers nous ce groupe d'enfants obtenir de l'humanité un tiers des enfants comme héritage et très glorifie travers nous. Par conséquent, ceux qui nous traitent avec bon sont si honorables que c'est comme s'ils avaient traité le Seigneur avec bon, c'est tout aussi honorable. Ainsi, comme le dit le Seigneur, si quiconque, parce que vous appartenez au Christ, veut bien accueillir l'une d'entre vous, qui est humble, et donner ce humble frère ou sur un verre d'eau fraîche boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche. Je vous le dis en vrai, cette personne recevra certainement sa récompense. Oh, c'est dire, je vous le dis en vrai, cette personne recevra certainement sa récompense. Oh, le Seigneur l'a ainsi décrété. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur, quel point sont-ils honorables? Honorables au point que madame, si quelqu'un nous donne un verre d'eau, il en sera récompensé. Récompensé par la vie éternelle. Ce point-là, on voit donc combien nous, les enfants clestes, sommes infiniment honorables, parce que, dans la Bible, il est dit, dormez. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est absolument vrai. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Le précleste dit, nous qui appartenons au Seigneur, et faisons partie des 144 Zouros, qui mourront pour la volonté du Seigneur. Combien nous sommes bénis, et c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Alors combien nous sommes bénis, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.